Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première Dame Zinaj Tayacho ont planté hier des semis avec les personnels du cabinet du Premier ministre. Il convient de rappeler que le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé hier la deuxième phase de l'initiative Green Legacy sur le thème « Plantons notre avenir ». Pendant ce temps, des ambassadeurs étrangers résidant à Addis Abeba ont reconnu et apprécié leurs actes. Metassebe Oldargay nous présente les détails. Rejoignez-nous et faisons l'histoire ensemble, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed sur les réseaux sociaux à propos du programme de plantation de semis de la saison de cette année du pays. Jusqu'à présent, les Éthiopiens ont planté des dizaines de milliards de semis, y compris des plantes comestibles. Dans cette année, il convient de rappeler que le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé la deuxième phase de Green Legacy Initiative. Lors de la cérémonie de lancement, le Premier ministre a confirmé la réussite de la première phase de l'initiative Green Legacy, dans laquelle l'Éthiopie a réussi à planter 25 milliards de plantes. Il a révélé que le pays avait pour objectif de planter 25 milliards de semis supplémentaires dans la deuxième phase de Green Legacy Initiative. የዘንድሮ የግሪን ሌጋሲ ትኩረት ጥራት በፍራፍሬ L'initiative d'héritage vert de cette année est axée sur des résultats spéciaux. Nous sommes déterminés à planter davantage de semis comestibles pour avoir des fruits dans toutes les régions du pays. Ce que nous faisons maintenant dure longtemps. Elle présente des avantages multidimensionnels en évitant les effets néfastes du changement climatique sur l'alimentation de notre population. Nous prenons la responsabilité qui serait gratifiante et profiterait à la population. Maintenant, nous avons prouvé que les terres arides peuvent être transformées en espaces verts et faire pousser ce que nous leur avons donné. Renforçons nos efforts pour cette initiative visant à planter plus de 50 milliards de semis. Joignons nos mains et faisons l'histoire ensemble. Les ambassadeurs résidant à Addis Abeba ont également pris part à la grande initiative du Premier ministre de cette année. This is very important. It's part of a more comprehensive movement, and there's a growing awareness. C'est très essentiel et c'est l'une des parties des grandes campagnes universelles pour le bien-être de notre planète. Cette initiative comprend l'inclusion de tous les pays du continent africain afin de stagner la déforestation et s'intégrer dans cette campagne d'afforestation tout en préservant et soutenant cette initiative. L'Éthiopie est exemplaire dans cette campagne pour toute l'Afrique dans la contribution de résolution du changement climatique. We have great pressure to attend the second phase of Green Legacy. Nous prenons tous à l'unisson une attention particulière au changement climatique et au développement d'héritage vert. C'est pour cela que je suis présent aujourd'hui pour assister à la campagne et contribuer ma part. J'ai planté plus de 5 ou 6 semis de plantes qui représentent la relation amicale d'Éthiopie et de la Chine sur ce site. Et nous continuerons à faire notre mieux afin de faire continuer cette initiative de développement d'héritage vert. It's amazing the efforts that is doing Ethiopia because this is something not only for this generation but for the next generation. C'est merveilleux. Ce que l'Éthiopie est engagée à faire est intéressant parce que elle vise non seulement pour le bien-être de cette génération, mais aussi pour la génération future. Donc, l'initiative de développement d'héritage vert est très importante pour l'Éthiopie et requiert le soutien de tout le monde dans tous les coins du pays, puisque c'est un projet agro-industriel durable qui vise sur l'apaisement du problème actuel du changement climatique. Selon le Premier ministre Abiy, Green Legacy Initiative est un moyen de permettre la sécurité alimentaire en plantant des semis comestibles. Le coordinateur humanitaire résident des Nations Unies en Éthiopie a déclaré que l'accord de paix signé le 2 novembre 2023 entre le gouvernement éthiopien et le TPLF était un événement marquant qui change la vie de millions de personnes. La coordinatrice résidente humanitaire des Nations Unies,
Catherine Sozi a souligné que l'amélioration des moyens de subsistance des citoyens éthiopiens implique de transformer les communautés vulnérables grâce aux ressources disponibles. La coordinatrice humanitaire de l'ONU en Éthiopie, qui a passé du temps avec ETV, a souligné qu'il est nécessaire de transformer les communautés vulnérables en utilisant les ressources disponibles pour améliorer les moyens de subsistance des citoyens en Éthiopie. Sozi a finalement exhorté le gouvernement à déployer un maximum d'efforts pour mettre en œuvre les ODD afin de sortir son peuple de la pauvreté. Le conseiller du HCR sur les changements climatiques, Andrew Harper, a réitéré que la plantation du semis d'arbres qui contribuera à assurer un avenir meilleur. S'adressant à TV, Harper a expliqué que l'Éthiopie avait été impressionnante en franchissant une étape pour s'intimité sans attendre que le reste du monde la fasse. Le changement climatique a déjà fait des effets visibles sur le monde. La Terre se réchauffe, le régime de précipitation change et le niveau de la mer monte. Ces changements peuvent augmenter le risque de vagues de chaleur, d'inondations, de sécheresse et d'incendies. Lors d'une visite officielle à Malkadida, région somalienne de l'Éthiopie, Andrew Harper a déclaré à ETV que le décideur politique doit financer les communautés d'accueillir des réfugiés en Éthiopie qui ont été déplacés en raison de conditions climatiques insupportables. Harper a également expliqué que l'Éthiopie a été impressionnante en franchissant une étape pour inciter ses attentes que le reste du monde le fasse. Le ministre d'État chargé de planification et du développement, Sandokan Debebe, s'est entretenu avec les responsables du Fonds pour l'environnement mondial FEM et du Fonds vert pour le climat GCF en marge de la conférence sur le changement climatique de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique à Bonn, Allemagne. Au cours de la discussion, Debebe a déclaré que l'Éthiopie accentuerait le changement climatique et les questions environnementales dans son plan à long terme pour garantir que sa propriété ne sera pas entravée par l'impact de ces derniers. La 7e exposition internationale sur le commerce de fleurs IFTEX 2023 a eu lieu au centre de Oshwal à Nairobi, au Kenya. Une délégation dirigée par Nega Mkwanent, président de l'Association éthiopienne de producteurs et exportateurs d'horticulture, ainsi que Theodros Zodé, PDG de l'association, et de nombreux producteurs de fleurs éthiopiens ont participé et ont présenté leurs fleurs éthiopiennes sur le marché mondial. IFTEX 2023 est la plus grande édition depuis sa création en 2012 avec plus de 200 entreprises de différentes parties du monde participant à l'exposition. Et pour conclure le journal, des nourrissons et des enfants ayant des besoins spéciaux figuraient parmi les 300 évacués d'un orphelin du Khartoum où ils ont été pris sous le feu croisé des batailles déchaînées du Soudan de la Croix-Rouge. Du jour du lendemain, environ 300 enfants ont été emmenés dans des endroits sûrs à Wad Medani, à environ 200 km du sud-ouest de Khartoum. Sous le couvert de l'obscurité, ces véhicules du Comité international de la Croix-Rouge bravent la nuit les rues de la capitale soudanaise Khartoum. Leur mission était d'évacuer l'orphelinat Migoma, le plus grand du pays. L'orphelinat a fait la une des journaux les mois derniers lorsque la nouvelle a annoncé qu'environ 70 enfants y étaient morts de déshydratation et de malnutrition. Entre les bombardements et les fréquentes coupures d'électricité et d'eau, la plupart des hôpitaux et de la capitale ont été contraints de fermer.
Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, et je vous souhaite une bonne suite de programme.